Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Peuple du Seigneur, shalom, shalom, shalom. Vraiment, toute la famille et les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ qui sont dans la sainte doctrine. Demeurez encore bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce, autant pour moi, la grâce du salut soit notre partage, la grâce des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, vraiment la fidélité, la foi soit notre partage. La grâce de l'humilité surnaturelle à l'égard du Seigneur, à l'égard de notre prochain, soit notre partage, la grâce de la soumission totale, vraiment que à la parole de Dieu, soit notre partage, sans toutefois oublier la grâce de vivre une vie de la sanctification totale, complète, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, vraiment, soit notre partage à nous tous, selon la bonté, la miséricorde et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, comme nous avons pour habitude de recommander nos moments, toujours nos moments d'enseignement, que le nom du Seigneur. Donc, sans toutefois tarder, je vais recommander ce moment d'enseignement dans une prière, un témoin de Dieu, avec une prière de recommandation. Seigneur, je te loue, je te glorifie, je te magnifie, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur, je te remercie infiniment de tout mon cœur, toute mon âme, tout mon esprit, toute ma pensée, toute ma force, de tout mon être, Père. Seigneur, de m'avoir accordé cette grâce excellente de venir encore enseigner à ton peuple, Seigneur. De venir encore, Seigneur, libérer ton message à ton peuple, de faire connaître à ton peuple ta volonté, c'est ton dessein, Seigneur, pour nous qu'avancement, c'est nous que marche, et pour nous qu'affermissement, c'est dans la marche avec toi, Seigneur. Père, en ce moment, je viens te confier ce moment d'enseignement que tes mains. Je viens te confier, Seigneur, afin de venir prendre tout le temps, de venir diriger, conduire, Père. Je t'en supplie que seul ton esprit vienne prendre tout le temps, conclure. Seul ton esprit vienne saisir ma langue, saisir mon cœur, saisir mon air. Et que ton esprit m'inspire, m'amène à la profondeur de la de ta parole. C'est un peu remplir la sagesse d'enseignement, c'est l'intelligence, d'enseignement, le discernement, c'est sur tout ce qui sortira de ma bouche, Père. Et t'implore, Seigneur, Père, d'augmenter, Seigneur, Père, la vitesse d'exécution du discernement, Seigneur Père, de sagesse pendant ce moment, Seigneur, d'enseignement, Seigneur Père. Je t'implore que ta grâce vienne m'assister, Seigneur Père, et d'augmenter l'onction d'enseignement sur moi, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth, Père, de toucher les cœurs qui vont écouter cet enseignement, Seigneur, de toucher le cœur, c'est que l'enseignement, c'est impact, le cœur, c'est positivement, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment que par la grâce que l'Éternel m'accorde en toute humilité, je me présente humblement comme le moindre vraiment et le simple parmi tous les serviteurs de Dieu,
l'apôtre Prémisse, que le Seigneur fait grâce de choisir d'appeler dans le ministère apostolique vraiment afin de prêcher toute la vérité, afin d'amener les âmes à Christ par sa grâce et sa puissance, non pas par ma puissance ni par ma force. Et donc, c'est juste par sa grâce, sa puissance et sa miséricorde. Donc, vraiment, le Seigneur m'accorde encore la grâce, une grâce excellente, comme j'ai toujours pour habitude de le dire, par la grâce du Seigneur. À chaque fois que Dieu m'accorde la grâce, il souffle. Donc, par la grâce excellente que le Seigneur m'accorde encore aujourd'hui, je viens vraiment débuter un nouveau thème, débuter vraiment un nouveau thème vraiment d'enseignement qui est intitulé sur le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme et les faits qu'on ressent. Alléluia. Et les faits qu'on ressent. Il s'agit pendant le processus, c'est le fait qu'on ressent pendant ce processus. Alléluia. Je vais encore répéter la deuxième fois le thème de notre enseignement. Le thème de notre enseignement est intitulé sur le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme. Alléluia. Dans l'âme. Donc, on peut encore dire dans le corps. Dans l'âme, dans le corps et les faits qu'on ressent. Alléluia. Les faits qu'on ressent pendant le processus. Alléluia. Donc, je vais encore annoncer la troisième et la dernière fois le thème de notre enseignement. Donc, le Seigneur m'a vraiment fait grâce de venir débuter le nouveau thème de notre enseignement qui est intitulé sur le processus de débarrassement des impuretés dans l'âme et les faits qu'on ressent. Alléluia. Les faits que nous ressentons. Alléluia. Donc, nous voyons que c'est un grand processus. Nous allons voir que notre thème, déjà notre thème, quand on parle de processus, le processus c'est comme un ensemble d'étapes. Un ensemble d'étapes. Vous voyez? Un ensemble d'étapes que une personne doit traverser, doit subir. Alléluia. Doit subir pour aboutir à quelque chose. Alléluia. Or, nous savons déjà que le débarrassement, c'est quoi? Quand on dit qu'on débarrasse quelque chose, c'est qu'on enlève. On enlève quelque chose. On extrait quelque chose. On enlève quelque chose ou on enlève les impuretés. On enlève le péché. Le péché enlevé, le péché débarrassé. Les impuretés sont débarrassées. Alléluia. Les œuvres de la chair sont débarrassées, sont enlevées, sont extraits, sont purifiées, sont déracinés. Saint-Esprit de l'Éternel, nous comprenons bien aimé, sont déracinés en nous. C'est ça le processus, c'est ça le débarrassement des impuretés dans l'âme et les faits que nous ressentons. Or, les faits, c'est par rapport au processus, c'est qu'on ressent par rapport pendant le processus. Alléluia. Voilà, je voulais un peu essayer d'expliquer un peu mot à mot, autant pour moi, mot à mot vraiment, le thème, notre thème. Bien aimé, comme nous savons déjà, je vais essayer de... Pour que le peuple du Seigneur puisse mieux comprendre. Vous voyez, il est toujours très important de toujours prendre la nature, de toujours utiliser la nature afin, comme exemple, la nature comme parabole. Parce que nous allons voir que la majorité des paraboles de Christ étaient basées sur la nature. Les enseignements de Christ étaient beaucoup plus basés sur la nature. Il prenait des exemples sur la nature. Il comparait le royaume de Dieu à la nature. Il comparait un chrétien né de nouveau, un chrétien qui pensait au ciel, à la nature. Et c'est d'où maintenant c'est ce qui était les paraboles. Or, ces paraboles nous enseignent des choses profondes. Il y a des choses révélées derrière ces paraboles. D'où maintenant l'apôtre Paul, poussé par le Seigneur, avait dit que ne savez-vous pas que la nature enseigne. Il avait dit que, autant pour moi, je m'excuse, la nature n'enseigne-t-elle pas? La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Or, quand il dit que la nature ne nous enseigne pas, ce n'est pas seulement sur le contexte, on ne va pas seulement se baser sur le contexte où il parlait du voile et de la chevelure. Parce que c'est le Seigneur qui le pousse à parler comme ça. Quand le Seigneur le pousse à parler, il y a une profondeur sur ça. Et pour savoir et pour confirmer
que quand on dit qu'elle ne savait pas que la nature, autant pour moi je m'excuse, la nature nous enseigne pas. La preuve en est que quand on ramène ça, nous voyons comment Christ nous enseigne à travers la nature. Christ, il nous compare à la nature. Alléluia. Il prenait l'exemple à la nature. Pour que nous puissions comprendre le royaume des cieux, nous puissions comprendre notre marche pour entrer au ciel. Alléluia. Nous puissions comprendre quel est le rôle qu'on doit jouer. Comment est-ce que nous devons marcher? Comment est-ce que nous devons nous comporter? Comment est-ce que nous devons faire? Alléluia, dans notre marche avec le Seigneur. D'où maintenant, par la grâce du Seigneur, voilà pourquoi vous dites que je vais mieux. Pour que vous compreniez mieux, notre thème, le thème de notre enseignement. Pardon, je m'excuse. Je vais user de la sagesse de Dieu en prenant un exemple simple et très précis dans la vie courante. Alléluia. Dans la vie courante sur l'exploitation du pétrole brut et son traitement. Alléluia. Je vais prendre cet exemple pour que nous allons comprendre. Cet exemple nous permettra de mieux comprendre notre thème dans l'avancement, parce que tout notre thème, nous allons utiliser cet exemple, cette parabole. Voilà pourquoi je vous ai dit que je vais, par la grâce et la sagesse du Seigneur, je vais prendre un exemple très précis de la vie courante sur l'exploitation du pétrole brut et son traitement. Or, le traitement, c'est le raffinage. Alléluia. Et son traitement. Donc, plus loin d'abord, je vais d'abord essayer d'ouvrir la parole du Seigneur dans Jean chapitre 3, verset 12. Verset 12. Si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Alléluia. Or, Jésus qui disait que si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment est-ce que croyez-vous quand je vais vous parler des choses célestes? Donc, il faut d'abord que nous comprenions les choses terrestres. Nous comprenons le fonctionnement de la nature. Lorsque nous allons comprendre le fonctionnement de la nature, c'est tout maintenant que lorsque maintenant le Seigneur nous explique des choses spirituelles, on pourra mieux comprendre ces choses. Alléluia. Continuons, bien-aimés. Bien-aimés, vraiment, je vais annoncer rapidement le sommet de notre thème. Le sommet de notre thème est porté sur 3 grands points, bien-aimés. Alléluia. C'est aussi un thème qui va un peu prendre beaucoup de parties. Alléluia. Nous savons que ça, c'est un thème qui est très important. Juste après l'enseignement sur la repentance, parce que l'enseignement qu'elle avait fait sur comprenons profondément la repentance, appliquons-la, on verra la délivrance progressive. Ça fait partie c'est l'un des enseignements du fondement de la sainte doctrine, la repentance. Et puis après la repentance, c'est cet enseignement que le dépassement des impurités dans l'âme. Parce que, en fait, ce thème-ci globalise la délivrance et la purification. Ouais, et la purification, ça, ce sont des enseignements, des fondements de la sainte doctrine. Ça, c'est un deuxième enseignement qui fait partie de l'un des enseignements du fondement même de la sainte doctrine. Donc, soyez vraiment attentifs. Il faudra écouter ces thèmes du début jusqu'à la fin. Le nombre de parties que ça va prendre, écoutez ces thèmes. Ça va beaucoup vous aider après que vous avez fini vos cours. Après que quand quelqu'un a fini son programme de repentance, bien. Et puis, continuer la marche avec nos processus à suivre. À suivre. Donc, comme je vous disais, c'est porté sur 3 grands points. Le premier point, c'est quoi? Le grand temps, le sommet de notre thème est porté sur 3 grands points. Or, les 3 grands points, c'est un peu comme les sous-thèmes. Donc, grand temps sera basé sur la sortie du monde et la repentance sincère de l'ancienne vie. Alléluia. Sortie du monde et la repentance sincère de l'ancienne vie. Voilà le grand temps. Voilà le grand 2 qui est un peu comme le deuxième sous-thème sera basé, le grand 2 vraiment, le grand 2 sera basé vraiment sur
sera basé vraiment sur le raffinage. Vous voyez, le raffinage et le traitement spirituel. Le raffinage et le traitement spirituel vraiment de l'esprit, du corps et de l'âme et le cœur. Dans un autre thème, je peux encore dire la purification, la délivrance, la transformation profonde de l'âme, l'esprit et le corps d'un chrétien. Je répète, le grand Dieu sera basé sur le raffinage et le traitement spirituel de l'âme, le corps, l'esprit et l'âme, le cœur, l'esprit et le corps d'un chrétien. Alléluia. Donc encore dit dans un autre thème, le grand Dieu sera basé dans un autre thème, la purification et la transformation profonde. La purification, la délivrance, la transformation profonde de l'âme, l'esprit et le corps d'un chrétien. Alléluia. Et puis maintenant, le grand toit qui sera le... Comment grand toit signifie encore, troisième sous-thème, qui sera basé sur le déversement de la gloire de Dieu ou l'élévation spirituelle. Le déversement de la gloire du Seigneur ou l'élévation spirituelle. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons continuer avec, notre grand temps. Là, nous commençons notre thème avec le grand temps. Le grand temps vraiment qui est intitulé, le grand temps vraiment qui est porté sur vraiment que la sortie du monde. Voilà. Sortie du monde et la repentance sincère de l'ancienne vie. La sortie du monde et la repentance sincère de l'ancienne vie. Voilà le grand 1. Voilà le grand est porté sur la sortie du monde et la repentance sincère de l'ancienne vie. Comme je vous ai dit dès le départ que je suis en train de prendre référence, je suis en train de prendre un exemple très précis en utilisant la nature pour mieux comprendre ce thème. Et d'où maintenant, nous savons que la sortie du monde et la repentance sincère de l'ancienne vie. Je vais prendre l'exemple, puisque nous sommes sur l'exploitation du pétrole brut. Notre exemple général, c'est sur l'exploitation du pétrole brut. Et je vais me rassurer que à chaque point, nous allons faire une correspondance avec l'exploitation du pétrole brut. Or, quand on parle de la sortie du monde et la repentance sincère vraiment de l'ancienne vie, revenons sur notre exemple. Revenons sur la nature. Or, cela c'est quoi? Cela c'est... Nous savons que... Nous allons prendre l'exemple. Nous allons prendre l'exemple avec l'extraction du pétrole brut. Alléluia. L'extraction du pétrole brut. C'est quoi l'extraction du pétrole brut? L'extraction du pétrole brut, c'est le fait où l'action d'extraire, retirer le pétrole dans le sous-sol ou sous la mer au moyen d'une machine appelée chevalet de pompage. Voilà. Chevalet de pompage soutenu par un derrick pétrolier bien aimé. Regardez très bien. On nous dit que l'extraction du pétrole brut. Mais suivant très bien. Je suis en train de donner qu'est-ce que signifie l'extraction du pétrole brut. Et là, tous les mots que j'ai eus, que je suis en train d'expliquer cela, je vais revenir sur le spirituel afin que vous compreniez bien. On dit que l'extraction du pétrole brut, c'est le fait ou l'action d'extraire. Yes. Le fait ou l'action d'extraire, retirer le pétrole. Retirer le pétrole dans le sous-sol ou sous la mer au moyen d'une machine appelée chevalet de pompage soutenue par le derrick pétrolier. Alléluia. Bien aimé, regardons très bien. Nous allons constater que le pétrole qu'on utilise là, le gaz, le pétrole, l'essence et tout qu'on sort, le carburant et tout. En réalité, l'origine de ça sort.
L'origine de ça, ça vient du pétrole brut. Ouais, ça vient du pétrole brut, mais le pétrole brut, d'où est-ce qu'on fait comment? On part, le pétrole brut, on part retirer, on part extraire le pétrole brut. Alléluia. On part extraire le pétrole brut. Or, je vais, par correspondance, dans le sens spirituel, je vais expliquer certains termes dans l'explication du pétrole brut. Donc, par correspondance, nous allons identifier et expliquer certains éléments dans le sens spirituel. C'est quoi le pétrole brut? Dans le sens spirituel, nous allons référer le pétrole brut maintenant dans notre enseignement, plus précisément spécifier ça sur notre enseignement spirituel. Donc, le pétrole brut symbolise l'état d'un individu qui est encore païen. L'état d'un individu qui est encore païen, ou bien qui est l'état d'un individu qui est encore païen ou un chrétien tiède. Vous voyez, c'est ça le pétrole brut. Le pétrole brut symbolise l'état d'un individu qui est encore païen ou chrétien tiède. Parce que le chrétien tiède est encore dans le monde. Le païen est encore dans le monde. Alléluia. Continuons. Continuons. Et c'est quoi le pétrole brut? Il faut que nous comprenions, puisque on nous a parlé du pétrole brut. On nous a parlé, c'est quoi même le pétrole brut? Définissons le pétrole brut. Le pétrole brut, pour que vous compreniez, le pétrole brut, c'est un mélange très complexe d'hydrocarbures. Donc, d'hydrocarbures, vous voyez? Un mélange très complexe d'hydrocarbures, ça veut dire que c'est qu'on appelle pétrole brut. C'est parce que le pétrole brut, c'est un mélange très complexe d'hydrocarbures. Or, quand on parle d'hydrocarbures, l'hydrocarbure est constitué, c'est l'association de deux atomes. Alléluia. De deux atomes. Il y a l'atome d'hydrogène et l'atome de carbone. Alléluia. Et l'atome de carbone. Regardez très bien. Allons-y très bien. Donc, ça veut dire qu'on peut voir que nous pouvons dire que on a dit que le pétrole brut représente un individu ou le pétrole représente un individu qui est encore païen ou chrétien tiède. Alléluia. Un individu qui est encore païen ou chrétien tiède. Vous comprenez? Vous voyez un peu? Il faut retirer le pétrole. Voilà. Continuons davantage. Ça veut dire que l'hydrocarbure, c'est ce qu'on constitue le pétrole brut. Ça veut dire que le païen est constitué de quoi? Un individu qui est encore... Nous savons que l'individu vraiment est constitué, qui n'est pas encore bien dérivé, transformé par le Seigneur. Nous savons qu'un chrétien tiède, un païen, c'est celui qui n'est pas encore dérivé, qui n'est pas encore transformé, qui n'est pas encore changé par la main puissante de l'Éternel. Par la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Par la main puissante de l'Éternel. Nous savons que l'hydrocarbure est référence des semences qui habitent sur l'homme. Alléluia. Des semences qui habitent sur l'homme. Donc nous pouvons revenir, on peut, pour essayer d'expliquer le pétrole dans le sens spirituel, ramener ça dans la spiritualité. On va dire que, en résumé, le pétrole brut représente un individu païen qui est habité par un mixage complexe des semences. De plusieurs semences. Ouais. Un individu est constitué de plusieurs semences qui habitent en lui. Nous sommes d'accord? De plusieurs semences qui habitent en lui. De plusieurs semences qui habitent vraiment en lui. Là, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Alléluia, parce que je vais prendre le passage biblique tout à l'heure. Nous sommes d'accord. Vous voyez? Vous voyez? Je veux que nous soyons d'accord à ce niveau. Donc, ça veut dire que le pétrole brut
qui représente le pécole, c'est un individu. Le pécole, maintenant, par correspondance, représente un individu qui est encore païen ou chrétien tiède. Ou chrétien tiède, vraiment habité par un mixage complexe des sémences en lui. Des sémences. Ça veut dire que de plusieurs sémences. Or, on dit que dans le pécole brut, il y a l'hydrocarbure. Le pécole est constitué même de l'hydrocarbure. L'hydrocarbure, ce sont les éléments qui sont dans le pétrole brut. C'est ça, bien aimé. Or, l'hydrocarbure qui c'est l'association de l'atome d'hydrogène et l'atome de carbone. Alléluia. Et l'atome de carbone. C'est ça qui habite. C'est ça, ça veut dire que c'est ça qui compose le pétrole brut. Alléluia, bien aimé. Or, on nous dit qu'on va retirer le pétrole brut où? Dans la mer ou dans le sous-sol. C'est la même manière. Le sous-sol, l'endroit où on retire le pétrole brut, c'est le monde. Oui. Où on retire le pétrole brut. Parce qu'on a besoin d'utiliser ça. On a besoin d'utiliser. On a besoin de transformer ça. On a besoin de changer ça. C'est la même manière que Dieu aussi, cet endroit représente le monde. Parce que Dieu aussi nous tire du monde. Alléluia. Il nous tire du monde. Il nous extrait dans le monde. Dieu nous extrait. Parce que là, nous savons que pour extraire, regardez bien, il nous retire du monde. Il nous extrait du monde. Il nous enlève du monde. Parce que là, nous sommes attachés au monde. Or, quand tu es attaché, ça veut dire que tu es connecté, tu es enraciné au monde. Là, il faut que Dieu doit t'extraire du monde. La même manière qu'on extrait le pétrole brut, du sous-sol ou bien sous la mer. C'est la même manière que Dieu aussi doit aussi extraire, extraire bien aimé, le païen ou le chrétien tiers du monde. Il doit l'en déraciner du monde. Il doit l'enlever dans le monde. Il doit le retirer dans le monde. Retirer dans le monde afin de l'amener où? Dans la sainte doctrine, l'amener en Christ, l'amener à sa volonté, l'amener dans le roi monsieur, l'amener dans la pureté. Alléluia. Alléluia, bien aimé. Continuons. Pour l'amener, je vous ai dit, on nous dit que quand on nous parle, on nous fait comprendre qu'il y a plusieurs hydrocarbures. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a plusieurs sémences. On nous dit que c'est les hydrocarbures qui constituent même le pétrole brut. Or, parmi ces hydrocarbures, il y a plusieurs hydrocarbures. Plusieurs hydrocarbures. C'est la même manière qu'il y a plusieurs semences dans le corps de l'homme. Plusieurs hydrocarbures dans le pétrole brut. Or, ces hydrocarbures, quoi? Il y en a les alcanes, bien aimés. Les alcanes qu'on appelle les alcanes. Et parmi les alcanes, il y a le méthane, l'éthane, le propane, le butane. Il y en a les cyclanes, bien aimés. Ça, ce sont des sémences, des choses qui sont dans le pétrole, qui habitent dans le pétrole brut, qui constituent le pétrole brut, des éléments qui sont à l'intérieur, des constituants du pétrole brut, bien aimé. Du pétrole brut. Or, il y en a aussi les cyclanes qui font partie des hydrocarbures. Et comme cyclane, nous avons bien aimé, nous avons le cyclopropane et le cyclopropane et le cyclobutane. Bien aimé, je ne sais pas la chimie. Voilà pourquoi je ne vais pas expliquer ces choses. C'est pourquoi vous prenez, c'est juste des âmes. Ici, je pense d'une manière que c'est même ceux qui ne connaissent pas ces choses-ci. Je ne suis pas là pour expliquer c'est quoi la canne, c'est quoi tout ça. Le plus essentiel, c'est que vous comprenez les constituants du pétrole brut. Alléluia. Les constituants du pétrole brut. Oui, il y en a aussi, bien aimé, oui, il y a d'autres hydrocarbures. Les hydrocarbures aromatiques. Il y a le benzène et le toluène. Ouais, que ça, c'est l'ensemble des semences. Or, nous pouvons voir que, nous voyons bien que le méthane, on dit que les hydrocarbures, je vous ai dit que les hydrocarbures, c'est plusieurs semences qui habitent dans l'homme. Alléluia. Plusieurs semences qui habitent dans notre cœur, notre âme et notre esprit.
Ah, il y a aussi plusieurs hydrocarbures. Et ces hydrocarbures, on dit qu'il y a les alcanes. Oh, dans la famille des alcanes, il y a le méthane, l'éthane, le propane et le butane. Et dans la famille des cyclanes qui vont partir autres hydrocarbures, il y a le cyclopropane et le cyclobutane. Et puis maintenant aussi, il y en a encore autres hydrocarbures aromatiques, le benzène et le toluène. Tout ça, ce sont les éléments qui habitent, les éléments qui constituent le pétrole brut. Ah, nous allons par référence. En résumé, nous allons voir. Or, on nous montre qu'il y a plusieurs hydrocarbures. C'est la même manière sur plusieurs semences. Or, les plusieurs semences qui sont en nous, c'est quoi? Les plusieurs semences qui habitent sur l'homme. Il y a les semences pures et les semences impures. Alléluia. Alléluia. Or, quand on a retiré le pétrole brut du sous-sol ou bien sous la mer, on le retire avec toutes ces semences, on le retire avec toutes ces constitutions, avec tous ces éléments étant dans ça. Maintenant, quand on va retirer, on doit traiter le pétrole brut, on doit transformer le pétrole brut. Alléluia. On doit transformer, on doit subir un processus. C'est la même manière, Dieu nous retire dans le monde avec nos semences impures et pures. Parce qu'en nous, il y a les bonnes semences et les mauvaises semences. Mais Dieu nous extrait comme ça dans le monde. Mais Dieu nous retire comme ça dans le monde. Alléluia. Oui, il nous retire. D'où maintenant, je vais lire la parole du Seigneur. Dans Luc 5, verset 27 à 28. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu de péage. Il lui dit, suis-moi, laissant tout. Et il se leva et le suivit. Alléluia. Regardez, voilà comment Jésus-Christ est en train d'extraire. Il est en train d'extraire. Il est en train d'extraire dans le monde. Il est en train d'enlever dans le monde. Matthieu qui est Lévi. Vous voyez? Il dit que suis-moi. Matthieu est quitté là où il vendait. Il a quitté son service. Il a suivi Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle l'extraction. Il a retiré Matthieu du monde. Il a enlevé Matthieu du monde. Il a dit que suis-moi. Le temps était arrivé. Est-ce que nous comprenons? Il a fait sortir du monde. Il a fait sortir de son état de publicain. Or, Matthieu avait encore les semences de publicain lui. Or, Matthieu, il ne faisait pas bien son travail de collecteur d'impôts parce que les gens même étaient en train, parce que les gens même, vous voyez, il ne faisait pas vraiment, mais Jésus-Christ lui a appelé comme ça. Il lui a dit que viens à moi tel que tu es. Vous voyez, c'est la même manière quand on extrait le pétrole. Les hommes vont extraire le pétrole dans le sous-sol ou bien sous la mer. On dit que non, on dit que le pétrole vient comme ça. Pétrole brut, on te retire comme ça. On t'extrait comme ça, non. Yes. On t'extrait, on sait ce que je vais, on sait ce qu'on va faire de toi après. Pétrole brut. Mais première position qu'on t'extrait d'abord. On te retire d'abord. De la même manière, Christ, première position, c'est que Christ d'abord fait sortir d'abord Matthieu du monde. Yes. Fais-le sortir du monde, l'enlève du monde, l'extrait du monde, afin de suivre Christ. Parce que Christ savait ce qu'il doit faire avec Matthieu. Il savait ce qu'il doit faire avec Matthieu à la langue. Il y avait des étapes à suivre, des processus que Matthieu devait passer. Ouais, et c'est qu'il laissait tout et se leva et le suivit. C'est la même manière. Quand on extrait le pétrole dans la mer, ça veut dire que l'échantillon qu'on a extrait là, cet échantillon-là, ce n'est plus l'échantillon-là qui est là-bas, c'est d'autres échantillons qui restent là-bas. C'est d'autres échantillons. Mais l'échantillon-là ne va plus jamais rentrer là-bas. L'échantillon-là ne rentre plus là-bas. Vous voyez? C'est comme d'autres échantillons restent au sous-sol ou sous la mer, c'est aussi comme ça, d'autres païens, d'autres individus sont encore dans le monde. Tandis que d'autres sont enlevés, d'autres restent. Continuons. Maintenant, la parole de Dieu dans Lévitique. La parole du Seigneur dans Lévitique chapitre 22, verset 31 à 33. Vous observez mes commandements et vous les mettrez en pratique, je suis l'Éternel. Vous ne profanerez point mon nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Est-ce qu'on entend? Les Israéliens ne pouvaient pas servir Dieu en Égypte. Il a fallu que Dieu les fasse sortir de l'Égypte.
Et quand Dieu les faisait sortir l'Égypte, c'était pour qu'ils partent servir le Seigneur. Même Moïse avait dit à Pharaon que, ainsi parle l'Éternel, libère mon peuple afin qu'il parte me servir dans le désert. Il parte me rendre culte dans le désert. Est-ce que nous entendons? Nous devons savoir que Dieu même naturellement, les hommes n'extraient pas le pétrole brut dans le sous-sol pour que le pétrole brut, ils extraient pour que ils vont utiliser ça, ils extraient pour qu'ils vont transformer ça. C'est la même manière. Dieu aussi nous enlève du monde pour qu'il nous délivre du monde. Il nous fait sortir du monde parce qu'il va nous utiliser, parce qu'il va nous façonner à son image, parce qu'il veut que nous soyons comme lui. Il veut que nous soyons à son service. À son service, alléluia. Vous voyez? Vous voyez encore, Moïse dit, Exode 13, 3, verset 3, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la main de servitude, car c'est pas sa main puissante que l'Éternel vous en fait sortir, on ne mangera point de pain levé. Oui. Et la parole de Dieu nous dit encore dans l'épître de 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10. Vous au contraire, vous êtes une race des élus, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Les ténèbres, c'est le monde. Il nous a appelés, il nous a transférés du monde pour la lumière, du monde pour la saine doctrine, du péché pour la saine doctrine, du mensonge pour la vérité. Il nous a transférés. Il nous a transférés un peu plus loin. Nous voyons, comme je vous ai dit que le pétrole représente un individu païen ou un chrétien tiède qui est habité par un mixage de semences, de plusieurs semences. Un mixage de plusieurs semences. De plusieurs semences. Vous voyez? De plusieurs semences. Or, nous savons qu'il y a les semences des ténèbres et les semences de lumière. Il y a les semences pures et les semences impures. Il y a les bonnes semences et les mauvaises semences. Or, l'ensemble de ces semences, on nous dit aussi que le pétrole brut même est constitué vraiment d'hydrocarbures. Or, il y a plusieurs hydrocarbures. Il y a plusieurs hydrocarbures. Et je vous ai cité ces hydrocarbures. Et c'est d'où maintenant que nous savons que ces hydrocarbures, maintenant, ces semences représentent quoi? Nous prenons par exemple comme nous savons les semences qui habitent en l'homme, qui habitent encore dans un païen. Or, ces semences, c'est quoi? Or, on nous a parlé qu'il y a plusieurs hydrocarbures qui constituent le pétrole brut. Il y a les alcanes, et comme alcanes, il y a les alcanes, il y a les cyclanes et les hydrocarbures aromatiques. Or, il y a différentes alcanes, le méthane, l'éthane, le propane et le butane. Il y a différentes cyclanes. Et nous avons le cyclopropane et le cyclobutane. Et puis nous avons les hydrocarbures aromatiques, le benzène et le toluène. Maintenant, par référence, quand nous venons dans le spirituel, nous allons voir que c'est comme ça que l'homme, en lui, Dieu retire l'homme en moi avec plusieurs semences en lui, bien-aimé. Or, les semences qui sont sur l'homme, comme alcane. Arcane, on va référer, l'arcane représente les démons qui sont encore sur le païen. Les démons qui sont encore sur les chrétiens tièdes. Alléluia. Maintenant, il y a aussi les cyclanes comme hydrocarbures, cyclanes. Or, hydrocarbures sont des semences. Et aussi, nous avons aussi comme cyclane. Comme cyclane, maintenant, nous avons aussi, nous sommes sur les semences impures. Oui, il y a aussi le péché qui habite dans l'homme. Or, quand on parle de péché, on parle de mensonge, de colère, de fornication et autres. Et de maladies qui habitent dans l'homme. Alléluia. Il y a des semences pures. Quand on peut parler de semences pures, on parle du Saint-Esprit. On parle de l'image de Christ, les caractères de Christ. On parle vraiment que l'amour, la douceur, la paix, la joie, la patience. Oui. Il y a certaines personnes qui sont dans le monde. Ils ont quand même les semences de Dieu en eux. Quand même les qualités du Seigneur en eux. Les qualités de Dieu en eux. Ils ont les qualités de Dieu en eux.
qualité du Seigneur en eux. Or, nous savons que la parole du Seigneur nous dit dans Galates chapitre 5, verset 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Alléluia. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Ouais, on nous présente déjà des sémences impures. On nous présente déjà des sémences impures qui habitent dans l'homme, dont un païen est constitué. Ouais, des sémences impures dont le païen est constitué, le chrétien est constitué, l'individu est constitué. Et quelque part, on nous présente aussi d'autres sémences pures. Or, ouais. Ouais. Il dit que, on nous continue à nous dire, dans le verset 22, et puis il continue à nous dire, toujours les semences impures, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Ouais. Oh, ces semaines ne peuvent pas nous amener à hériter le royaume des cieux. C'est pour ça que Dieu nous sort du monde. Il nous retire du monde pour débarrasser ces choses. Pour aller sur la même manière que, bien aimé, le pétrole brut qui comporte encore des constituants qui sont impurs. Le pétrole ne peut pas être utile. Il faut d'abord que le pétrole passe par le processus, par un traitement. Le verset 22, c'est mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et la tempérance. Nous voyons déjà. Nous voyons déjà ces choses. Bien aimé, le petit 2. On va aller sur le petit 2. Le petit 2, nous allons voir que on nous a parlé lorsqu'on définissait. On est en train de parler de l'extraction du pétrole. On a dit que le pétrole brut est extrait à travers le chevalet de pompage. Ouais. On nous a dit que le pétrole brut est extrait à travers une machine qu'on appelle le chevalet de pompage. Or, le chevalet de pompage, petit 2, on va expliquer le chevalet de pompage et puis nous allons faire par correspondance dans le sens spirituel. Alléluia. Le chevalet de pompage symbolise toutes sortes de circonstances. Écoutez bien. Or, on nous dit que c'est une machine. C'est une machine qui a pour rôle d'extraire le pétrole brut dans le sous-sol ou bien sous la mer. Alléluia. Or, le chevalet de pompage symbolise toutes sortes de circonstances. Spirituellement, ça symbolise toutes sortes de circonstances, des situations provoquées par le Seigneur. Par le Seigneur ou par le diable, qui amène un individu à se convertir. À se convertir, vous voyez, réellement dans la sainte doctrine. Or, nous savons que quand nous venons dans la sainte doctrine, il y a des circonstances qui nous amènent à se convertir. Il y a des circonstances qui nous amènent à se convertir. Et il y a toujours un but, il y a toujours une chose qui a fait que nous convertissons. Nous nous convertissons, bien aimés. Il y a toujours une circonstance qui nous amène à se convertir. Or, la circonstance peut être provoquée par le Seigneur, ça peut être provoquée par le diable, ça peut même être provoquée par les hommes. Alléluia. Chacun sait qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il se convertisse réellement. Il y a quelque chose, il y a une circonstance qui a poussé. Il y a quelque chose qui est à l'origine. À cette origine. Oui, à cette origine. Maintenant, nous avons aussi... maintenant, les hommes qui manipulent ou allument la machine ou qui fixent la machine. Nous allons voir que le chevalet de pompage est fixé, ouais, et allumé pour extraire le pétrole. Ouais. Ouais. Ouais, nous savons que pour que le pétrole soit extrait au niveau du sous-sol ou bien sous la mer, déjà la machine, le chevalet de pompage a pour rôle d'extraire. Or, le chevalet de pompage ne peut pas fonctionner si on n'allume pas le chevalet de pompage. Or, ce sont les humains qui allument le chevalet de pompage. Or, ces humains allument pour que le chevalet de pompage soit en action, soit en travail pour extraire le pétrole du sous-sol. Maintenant,
légèrement qui allument le chevalet de pompage, c'est qui? C'est maintenant les hommes qui manipulent ou bien qui allument le chevalet, qui allument la machine ou qui la fixe. La machine qui est le chevalet de pompage représente celui qui provoque des circonstances qui amènent un païen ou un chrétien tiède à se convertir dans la sainte doctrine. Oh, voilà pourquoi je vous ai dit que le chevalet de pompage même symbolise toute circonstance et toute situation provoquée par. Ça veut dire que c'est provoqué par quelqu'un. Or, quand le chevalet de pompage est en train d'attirer, en train d'extraire le pétrole brut au niveau du sous-sol, c'est parce que l'allumage est provoqué par une personne. L'allumage de ça est provoqué par une personne. Et c'est d'où maintenant, les gens qui allument, qui provoquent cela, je vous ai dit, c'est le Seigneur. Ça peut être que le Seigneur, ça peut être que le diable, ça peut même être que nous aussi les humains. Amener le cas à se convertir au travers des circonstances. Au travers des circonstances. Et puis maintenant, voilà, c'était le petit toit là-bas. Le petit toit, c'était les hommes qui manipulent et allument la machine ou qui la fixent aussi. Et puis le petit cas, c'est l'endroit où on installe le pétrole. L'endroit où on installe le pétrole, c'est le monde. Le monde et tout son système diabolique. Le monde et tout son système diabolique, bien aimé. Regardez très bien. Le monde et tout son système diabolique. Et c'est d'où maintenant que la parole de Dieu dans Jean chapitre 5, verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est d'où maintenant Dieu nous retire du monde. Or, l'endroit où on extrait le pétrole, ça veut dire que le sous-sol ou sous la mer, cet endroit est appelé le monde. Donc, par correspondance spirituellement, dans notre thème, ça représente maintenant le monde. Vous voyez? Or, c'est là-bas que Dieu nous retire, Dieu nous extrait. Et nous allons voir comment la parole de Dieu nous a montré que, vous voyez, nous allons voir que c'est Jésus-Christ qui a retiré, par exemple, comme je dis, celui que les hommes qui manipulent ou qui allument, les hommes qui manipulent, qui allument la machine ou qui la fixent, représentent celui qui provoque des circonstances. Or, Matthieu se trouvait dans une circonstance où c'est Jésus-Christ qui l'a retiré. Il lui a appelé, c'était une circonstance. Christ l'appelait, suis-moi. Il n'attendait pas. Il y a une circonstance qui s'est passée. Vous voyez? Regardez très bien. Paul a été converti. Premièrement, il y avait une circonstance où Paul était en train de persécuter les chrétiens. Puis il était en route. Dans Actes chapitre 9, verset 9, il était en route. Oui. Paul était en route pour aller persécuter, aller arrêter, persécuter les chrétiens, les jeter en prison. C'était une circonstance qui s'est passée. Et c'est en route que maintenant, vous voyez, là il y a une circonstance. Vous voyez? Or, là c'est ça, c'est une circonstance. Ça représente quoi? Vous voyez? C'est une circonstance. C'est cette circonstance qui le fait. C'est ça qui fait que il rencontre Christ. Christ est celui, il rencontre Christ bien-aimé. Il rencontre Christ. Alléluia. Vous voyez? Donc voilà vraiment notre thème. Donc prochainement, voilà la première partie de notre thème. Donc vraiment prochainement, nous allons continuer avec notre grand thème sur la partie 2. La partie 2, nous allons continuer avec notre grand thème, la partie 2 qui sera portée sur le grand 2. Alléluia. Le grand 2 qui sera le raffinage spirituel, le raffinage ou le traitement spirituel de l'âme, du corps et de l'esprit. Encore dit,
la purification, la transformation profonde, la purification, la délivrance et la transformation profonde de l'âme, l'esprit et du corps d'un chrétien. Du corps d'un chrétien. Voilà, donc voilà. Nous allons continuer avec ça prochainement. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets, les thèmes authentiques sur cet enseignement. Et je mets toujours davantage par la grâce du Seigneur, je mets la signature authentique de l'autorité vraiment, de l'autorité de transformation, de changement, d'impactation positive des cœurs, âmes, esprits qui sont disposés à écouter ces enseignements au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen.